so I will worship you. Lord, create in me a clean heart. Purify me. Purify me. Create in me. Lord, create in me a clean heart. And purify me. Purify me. Create in me a clean heart. So I will worship you. Lord, create in me a clean heart. And purify me. Create in me a clean heart. So I will worship you. Cast me not. Please don't take your spirit from me. Restore unto me the joy of salvation, so that I may worship you. Cast me not. Please don't take your spirit from me. Restore unto me the joy of salvation, so that I will worship you. Create in me a clean heart and purify me. Purify me, Lord. Lord, create in me a clean heart, so that I will worship you. Lord, create in me, yeah, purify me. This is what I need, Lord. Purify me, create in me a clean heart, so that I will worship. Cast me not away from your presence. Please don't take your spirit from me. Restore unto me the joy of salvation, so that I will worship. Cast me not away from your presence. Please don't take your spirit from me, Lord. Restore unto me the joy of salvation, so that cast me not away from your presence, Lord. Please don't take your spirit from me, and restore the joy of salvation, so that I will worship you all of the days of my life. Lord, rebuke me, reprove me, so that I may worship you. Take my life and let it be consecrated, Lord, to thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Take my life and let it be consecrated, Lord, to thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Oh, take my life and let it be consecrated, Lord, to thee. Take my moments and my days, take my days, let them flow, let them flow. Take my hands, take
your love, Jesus. Take my feet. Let them be swift and beautiful for thee. Take my life and let it be consecrated, Lord, to thee. Take every moment of my life and my days, let them flow in ceaseless praise. Cast me not away from your presence. Please don't take your spirit from me. And restore unto me the joy of salvation, so that I will worship you. Cast me not away from your presence, Lord. Please don't take your spirit from me. And restore unto me the joy of salvation, the joy of salvation, so that I cast me not away from your presence. Please don't take your spirit from me, and restore unto me the joy of soul. Father, rebuke me, Lord. Father, you can mold me, you can transform me, Lord, so that I will worship you. Hallelujah. 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 Alléluia. Pouvons-nous élever nos mains vers le ciel et rendre la gloire à Dieu pour ce merveilleux privilège que nous avons d'être dans sa présence encore une fois ce soir. Élevez vos voix et rendez grâce à Dieu du fond du cœur. Rendez-lui la louange, rendez-lui la gloire, rendez-lui l'honneur et l'adoration. Assurez-vous de célébrer la fidélité de Dieu. Assurez-vous de célébrer la fidélité de Dieu. Remerciez-le particulièrement pour toutes les réponses. Nous n'avons pas prié en vain. Mais à chaque fois que nous l'appelons, il nous entend. Et alors qu'il nous entend, il répond à nos prières. Rendez-lui d'actions de grâce de qualité. Rendez-lui la gloire due à son nom. Et célébrez-le du fond du cœur. Célébrez-le du fond du cœur. Rendez-lui la louange et la gloire due à son nom. Père, merci. Béni soit ton saint nom. Tu es digne de toute la louange. Maintenant, commencez à lui demander qu'il vous parle ce soir. Seigneur, je suis ici pour une rencontre. Qu'il y ait une percée de révélation, de lumière dans ma direction. Qu'il y ait une percée de lumière dans ma direction. La lumière qui brillera et qui détruira toute possession des ténèbres. La lumière qui me donnera le désir de mon cœur. Qu'elle puisse venir en ma direction ce soir. Merci Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Notre Père, ce soir, nous sommes devant toi avec la gratitude de nos cœurs pour les bénédictions et le privilège d'être dans ta présence. Seigneur, nous te remercions pour toujours nous entendre. Nous te remercions de toujours nous répondre. Nous te remercions de valider ta présence parmi nous avec des témoignages époustouflants. Nous te donnons la louange et la gloire. Maintenant, Seigneur, ce soir, nos yeux sont sur toi. Encore une fois, nous te demandons que tu nous parles encore une fois. Que ta parole transforme nos vies. Nous te donnons la louange et la gloire pour cela. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un qui croit dit un grand Amen. Applaudissez pour Jésus. Et s'il vous plaît, prenez place dans sa présence. Bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel. Ainsi en sera-t-il au nom de Jésus-Christ.
Notre série d'enseignements pour le service de milieu de semaine pour ce mois ont été intitulés Combattre contre les forces d'injustice. Combattre contre les forces de l'injustice. Au cours de ce mois, jusque tout du long, nous avons pu découvrir que les batailles contre le péché sont les batailles les plus féroces dans la vie d'un croyant en tant que spirituel. Il n'y a aucune bataille qui est comparable à la bataille contre le péché. Elle est la plus féroce, elle est la plus agressive qu'un croyant sera confronté. En Hébreux, le chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, la parole de Dieu déclare, elle dit que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il dit, considérez en effet, verset 3, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Verset 4 décrit la bataille. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. La bataille contre le péché est la bataille la plus vicieuse à laquelle sera confronté un croyant. S'il vous plaît, écoutez ceci. Il y a beaucoup de batailles spirituelles, mais aucune n'est comparable à la bataille contre le péché. Et voilà pourquoi cela doit être pris avec le plus grand sens de sérieux. La raison pour laquelle cette bataille est si féroce, c'est que c'est une bataille contre les forteresses sataniques. En Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12, la parole dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est une bataille contre les forteresses sataniques. En ce qui concerne le sujet du péché, Satan est personnellement derrière celui-ci. La Bible le réfère en tant qu'homme de péché. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. La parole de Dieu nous dit clairement ici, dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, derrière la nature pécheresse de l'homme, c'est l'agression personnelle du diable qui intervient. Nous devons reconnaître ceci. En Apocalypse, le chapitre 12, la Bible nous dit au verset 17, il nous dit, concernant cette confrontation qui a lieu, il dit, Apocalypse 12, 17, Apocalypse 12, le verset 17, il dit, Apocalypse 12, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Que vous soyez au courant de cela ou pas, nous sommes dans une guerre. Et l'objectif principal du diable est d'amener l'homme dans la captivité du péché. Mais vous concernant, il ne réussira pas. Quelqu'un qui croit dit un grand amen. J'ai dit, vous concernant, il ne réussira pas. Donc, si nous sommes en guerre, ça veut dire que nous devons nous engager dans un combat. Erre sur le champ de combat sans combattre, c'est se soumettre à la défaite. Nous devons comprendre que vous et moi avons une responsabilité de nous engager dans cette confrontation. La Bible nous dit, en 1 Timothée 6, le verset 11 et 12, entre autres choses, il nous dit au verset 12, combat le bon combat de la foi. Et quel est ce bon combat? Regardez le verset 11, il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Marche, suis la justice.
Donc pour accomplir la justice, vous devez combattre et gagner le combat contre le péché. Il y a un combat avec lequel vous devez être confronté. En Éphésiens 6, 16, la parole nous dit clairement, par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. S'il vous plaît, écoutez ceci et écoutez-le très bien. C'est vrai que le diable attaque les différents départements de la vie d'un homme, mais l'objectif principal du diable est de attirer l'homme dans le péché. Ne faites aucune erreur dessus. Ça peut sembler que l'enfer soit sa priorité, mais ce n'est pas le cas. En ce qui concerne la santé, il a l'esprit d'infirmité. Mais en ce qui concerne le péché, il est le péché lui-même. D'autres attaques peuvent être déléguées, mais pas le péché. Satan délègue les autres types d'attaques. Il a des agents qui sont responsables d'autres attaques. Mais en ce qui concerne le péché, il est personnellement appelé l'homme du péché. Donc c'est une confrontation contre le pinacle, le summum des puissances de l'enfer. Voilà pourquoi vous et moi nous devons confronter avec une telle férocité. En Marc 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu souffre de violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent par la force. Donc, nous devons engager une force afin de détruire l'opposition de l'ennemi. Ma prière est que pour chacun d'entre nous, à cause de la lumière qui vient vers nous ce mois-ci, la bataille du péché, vous la gagnerez au nom de Jésus. Vous ne serez pas amenés dans la captivité par le péché. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, commençons ce soir, encore une fois, en examinant la nature du péché. Tout au long de cette saison, nous avons examiné la nature du péché afin de mieux comprendre avec quoi nous sommes confrontés. Une des descriptions que nous découvrons concernant le péché est que le péché est féroce. Dites avec moi, le péché est féroce. Beaucoup d'entre nous sommes familiers avec le fait que le péché est subtil, mais beaucoup ne sont pas familiers avec le fait qu'il est également féroce. Bien qu'il peut sembler être subtil, il est également féroce. Regardez cette écriture en Proverbe 7, versets 21 à 27. Regardez l'image dépeinte de cet individu. Il dit, elle le séduit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Elle dit, jusqu'au verset 27, il dit, il suit son chemin, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier. Verset 23, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et verset 24, et maintenant mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Verset 25, il dit, que ton cœur ne te détourne pas vers les voies d'une telle femme. Il dit, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Et verset 27, sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Ceci est une image dépeignant la force trompeuse du péché. Le péché peut sembler subtil, mais il est très féroce. Il dit avec des paroles doucereuses, elle le fait détourner de son chemin. Et avec des paroles, de force de parole, elle le force. Tu n'as pas vu de main, mais il y avait une possession. Vous devez comprendre, bien que le péché peut sembler ne pas avoir de main physique, il démontre souvent sa maintenue spirituelle. Par les paroles parlées, cet individu a été amené jusqu'à la captivité. Il dit, jusqu'à ce que le trait frappe son foie. Comme un fouet, un oiseau qui entre dans le filet et qui ne sait pas que ce chemin est pour sa vie. Il dit, ainsi en est-il de l'homme séduit par le péché. J'aimerais que nous comprenions que le péché est extrêmement féroce. Regardez ce que nous dit la Bible dans le livre de Juges concernant cette étreinte du péché. Juges 7, versets 16 à 19.
Nous découvrons un autre exemple. Et ceci vient d'Alilé qui avait affaire avec Samson. Elle, elle le pressa chaque jour à le tourmenter par ses paroles et à l'importuner par ses instances. Son âme s'impatientant à la mort. Il dit, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. La Bible nous dit, en tant que résultat, verset 18, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins, et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle, et apportèrent l'argent dans leurs mains. Et avec cette transaction, la destinée de Samson a été brisée. Elle l'a importuné par ses paroles, jusqu'à ce que son âme s'impatienta jusqu'à la mort. Cela me dit que le trait de la mort a été envoyé avant même que sa tête ne soit rasée. Elle avait forcé dans un coin où la transaction de la mort était déjà réglée. Vous devez comprendre la nature féroce du péché. Le péché est trompeur parce que vous pensez être au contrôle lorsque vous êtes sous son contrôle. Vous serez trompé à croire que vous êtes au contrôle alors que vous êtes sous son contrôle. Voilà ce qui fait que le péché est extrêmement trompeur. La parole de Dieu nous fait comprendre très clairement que lorsque vous parlez du péché, vous parlez d'un état d'un individu placé sous servitude. Romains 7, 19 à 24. L'apôtre Paul dépeint ici ce qui se passe lorsque le péché est dans la vie d'un individu. Il dit, car je ne le fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Il dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Il dit, verset 21, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 22, il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Il y a certaines choses que je veux faire pour plaire à Dieu, mais je vois une autre loi combattre contre la loi de l'homme et m'amenant de la captivité. Le péché est féroce. Le péché est brutal. Cet individu qui est devenu alcoolique pensait qu'il était au contrôle de cela, jusqu'à ce que ce soit l'alcoolisme qui soit à son contrôle. Celui qui est devenu addict aux drogues pensait être au contrôle jusqu'à ce que cela devienne son contrôleur. Celui qui était de la fornication pensait être au contrôle jusqu'à ce que ce soit le péché qui le contrôle. Le péché est féroce et brutal. Vous trouvez des individus, souvent, qui atteignent un certain niveau. Pourtant, ils sont abattus sous le poids du péché. Et on se demande, comment est-ce qu'une telle destinée a pu se détruire comme cela? Comment est-ce que cette personne à ce niveau a pu se compromettre? Mais parce que le péché est brutal. Il vous fait vous penser que vous êtes au contrôle, jusqu'à ce que vous soyez complètement sous son contrôle. Cela peut ne pas avoir de main, mais ça ne manque pas d'étreinte. Donc vous devez comprendre la nature brutale et féroce du péché. Vous devez comprendre cela. Et voilà pourquoi vous ne jouez pas avec le péché. Parce que ce que vous pensez toucher, ce n'est pas que vous qui le touchez, mais cela vous tient. Et je prie aujourd'hui que toute captivité du péché, de n'importe quel département de la vie de quelqu'un, cette étreinte soit brisée au nom de Jésus. Quelqu'un qui croit dit un grand Amen. Il dit quelqu'un qui croit dit un grand Amen. Il dit quelqu'un qui croit dit un grand Amen. Dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 18 jusqu'au verset 19, la parole de Dieu nous dit clairement, cette phrase claire, il dit, car lorsqu'ils, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Verset 19, il dit, ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave
de ce qui a triomphé de lui. Ils promettent la liberté. Ne voyez pas le monde aujourd'hui? Ils vous disent, regardez, sois libre, vis comme tu veux, que personne ne puisse te contrôler. La vie, c'est une question de liberté. La liberté de l'homme est un droit fondamental. Mais écoutez ceci, cette liberté peut se tourner en captivité. Vous trouvez beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont captives parce qu'elles pensaient chercher la liberté. Elles sont enchaînées parce qu'elles pensaient qu'elles chassaient, qu'elles poursuivaient la liberté. Le serviteur de Dieu l'a dit à plusieurs reprises. La liberté sans limite et la captivité sans le savoir. Ils promettent la liberté, mais dans le processus, ils mènent les autres vers la captivité alors qu'eux-mêmes aussi sont captifs. Ceci est la nature trompeuse du péché. La nature trompeuse du péché. Mais je prie encore aujourd'hui que pour toute personne qui est peut-être sous l'étreinte de la captivité du péché, que aujourd'hui puisse être votre jour de liberté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant parlons des forces spirituelles derrière le péché. Quelles sont les forces spirituelles? Nous avons dit que Satan est l'homme de péché. Derrière le péché, il est la personne. Mais sous lui, il a certaines forces qu'il utilise pour s'assurer que le péché soit accompli. Et nous allons voir deux de ces forces ce soir rapidement. Et je prie que pour toute personne qui peut être sous l'une de ces forces, ce soir soit votre soir de liberté. Premièrement, est-ce que nous appelons l'esprit de désobéissance? L'esprit de désobéissance. Éphésiens 2, versets 1 à 2. La parole de Dieu nous dit clairement ceci. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, le prince de la puissance de l'air, c'est Satan lui-même, en charge des opérations. Et il se manifeste dans l'esprit qui opère dans les enfants de rébellion. N'avez-vous pas remarqué que la désobéissance semble même plus confortable que l'obéissance? N'avez-vous pas remarqué cela? Ça semble presque plus attirant que l'obéissance. Voilà pourquoi vous trouvez des gens aujourd'hui tombés captifs. Si Dieu dit A, B devient plus attirant pour eux que A. C'est presque comme si, tant que Dieu dit droite, la gauche semble plus attirante que la droite. Ceci est l'opération de l'esprit de rébellion, de désobéissance, dit Alléluia. Et c'est l'une des forces que la parole de Dieu utilise pour nous faire comprendre qu'elles seront opérationnelles dans ces derniers jours. 2 Timothée 3, versets 1 et 2. La parole de Dieu déclare ceci. Il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Car les hommes seront égoïstes, amoureux d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Donc l'esprit de désobéissance ne discrimine pas. Même les enfants, il essaye de les rendre, de faire désirer, de faire ce qui leur a été ordonné de ne pas faire. N'avez-vous pas remarqué? Vous dites à un enfant, assieds-toi, et c'est à ce moment-là qu'il veut se lever. Dis à ton enfant, lève-toi, c'est à ce moment-là qu'il veut s'asseoir. Dis à l'enfant, va dormir, c'est au moment où il veut rester debout. Dis à l'enfant, lève-toi, c'est le moment où il veut aller dormir. C'est comme s'il y avait quelque chose. La Bible dit que c'est l'esprit de la puissance de l'air. Donc là où il y a de l'air, il est là. Partout où il y a de l'air, il est là. L'air ne veut pas dire l'oxygène. Quelqu'un veut dire, je vais courir jusqu'à la lune pour échapper. Non, non, non. Ça veut dire l'atmosphère. Partout où il y a de l'atmosphère, il est là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc il fait que la désobéissance semble plus douce que l'obéissance. Il y avait un garçon qui était à l'église et le garçon voulait se lever. La mère a dit, assieds-toi. Il s'est assis. Il voulait encore se lever une deuxième fois. On lui a dit, assieds-toi. Il s'est assis.
Il voulait encore se lever une troisième fois. Elle a dit, mon ami, assieds-toi. Il s'est assis. Il a croisé les bras. Il était assis avec colère. Après un moment, le garçon commençait à rire. La mère l'a regardé. Pourquoi est-ce que tu souris? Elle a dit, je suis assis, mais debout, mais à l'intérieur de moi, je suis levé. Je suis assis, mais en moi, je suis debout. En ce qui concerne l'enfant, cette désobéissance devait s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous comprenez? C'est l'opération du prince de la puissance de l'air. Cela fait que l'homme désire l'opposé de n'importe quel commandement. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Mais je prie aujourd'hui que pour toute personne sous cette force, qu'aujourd'hui puisse être votre nuit de liberté. Quelqu'un qui croit dit un grand amen. J'ai dit que cette nuit puisse être votre nuit de liberté. Au nom de Jésus-Christ. Que cette nuit puisse être votre nuit de liberté. Au nom de Jésus-Christ. Cet esprit de désobéissance fait que l'homme s'exalte eux-mêmes et leur opinion au-dessus de la parole de Dieu. Cela fait qu'ils puissent s'exalter, s'élever eux-mêmes. Voilà ce que Dieu dit, oui, mais voilà ce que moi je pense. Je dis aux gens tout le temps que lorsque vous voyez un homme qui dit, je sais que c'est ce que dit la Bible, mais courez. Lorsque vous voyez un tel individu qui a une opinion qu'il élève à contre la connaissance de Dieu, c'est un homme à craindre. En fait, pour ceux qui sont encore à épouser, c'est un test important. Si l'homme a une opinion supérieure à la parole de Dieu, fuyez-le. Parce qu'un homme qui ne respecte pas Dieu ne vous respectera pas vous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Comprenez qu'en ce qui concerne nos opinions, elles doivent être soumises à l'autorité des Écritures. J'aime ce que Kenneth Copeland dit. Il dit, en ce qui concerne la lumière de la parole de Dieu, il part avec Dieu dans une alliance. Il lui a dit, Seigneur, je fais l'alliance avec toi. Je ne fendrai pas ta parole pour correspondre à ma vie. Je ferai courber ma vie pour correspondre à ta parole. La parole de Dieu est l'autorité finale. Mon opinion n'a pas de conséquences. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse de l'homme. C'est le summum de la stupidité de penser être plus sage que Dieu. C'est le sommet de la stupidité. En ce qui concerne ce que la parole de Dieu nous dit, ce doit être l'autorité finale. Mais lorsque vous trouvez un individu qui élève son opinion au-dessus de ce que Dieu ordonne, vous avez trouvé une personne qui opère sous l'influence de l'esprit de désobéissance. 2 Timothée 3, verset 5. La Bible dit que, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ils ont une disposition religieuse, mais ils ont une opinion différente. Il dit, éloigne-toi de ce genre. Nous devons comprendre que la parole de Dieu n'est pas les suggestions de Dieu, c'est le commandement de Dieu. Dieu ne vous dit pas ce qu'il pense, il vous dit ce qu'il leur donne. Donc il est important pour vous et moi de comprendre que la parole de Dieu doit rester l'autorité finale dans nos vies. Et voilà pourquoi vous voyez beaucoup d'aujourd'hui qui n'expérimentent pas ce que Dieu a ordonné pour eux. Parce qu'ils sont sous l'influence de l'esprit de désobéissance. Mais aujourd'hui, je vois cet esprit perdre son étreinte sur vous. Deuxième point, deuxième puissance, c'est l'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge. Et en 1 Roi 22 à 23, l'Esprit vint devant le Seigneur et lui dit que j'irai de la bouche de la prophète et je serai leur bouche comme un esprit de mensonge. Vous devez comprendre qu'il y a ce que l'Écriture appelle un esprit de mensonge. Qu'est-ce que fait cet esprit? Il produit, fabrique le mensonge. Lorsque une personne est sous cette influence, mentir n'est plus un problème. Ils mentent avec facilité. Il y a des personnes aujourd'hui, quand elles mentent, il n'y a aucune nécessité de construction ni de fabrication. Dès que vous posez une question, ils répondent. Dès que vous posez une question, ils répondent. Dès que vous posez une question, ils répondent. Et toutes les réponses concordent l'une avec l'autre.
Tout est aligné. C'est un esprit de mensonge. C'est un esprit de mensonge. Combien ont rencontré un bon menteur auparavant? Je vous le dis. Certains menteurs sont vraiment très bons à cela. Ils sont très bons. À moins que Dieu ne vous le révèle, vous ne saurez pas. C'est Dieu qui ouvrira vos yeux et vous fera voir que c'est un mensonge. Mais avec vos yeux nus, vous ne le verrez pas. Ils sont bons à mentir. Mais écoutez ceci. Mentir n'est pas qu'avec les paroles. Mentir est aussi dans les actes. La parole nous parle de ceux qui fabriquent le mensonge. Nous avons aujourd'hui des gens qui falsifient toutes sortes de choses, vrai ou faux. Ils falsifient des diplômes, ils falsifient des documents, ils falsifient ceci, cela, toutes sortes de choses. Tout est faux. La Bible dit que celui qui fabrique le mensonge. Donc ce n'est pas fait que déclarer, dire un mensonge, mais également le faire, le produire. Il y en a d'autres qui vivent dans le mensonge. Tout ce qui le concerne, c'est un mensonge. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tout. Tout en ce qui les concerne est un mensonge. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, lorsque vous les appelez leur nom, ils ne sont même pas sûrs. De qui est-ce que tu parles? Parce qu'ils ont différents noms pour différentes situations. Donc, ils doivent calculer. S'ils doivent répondre à ce moment-là, au cas où ce nom est appelé pour une raison qui peut les mettre dans les problèmes. Donc, vous les appelez au téléphone. Est-ce une telle personne? Qui est-ce d'abord? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils vivent le mensonge. C'est le produit de ce que l'Écriture appelle l'esprit de mensonge. Et je vous dis ceci, c'est quelque chose qui est prévalent dans notre jour et dans notre âge d'aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui disent des mensonges. D'autres font des mensonges. Et d'autres encore vivent le mensonge. Et je prie pour toute personne sous cette servitude, cet esclavage de l'enfer, qu'aujourd'hui soit votre jour de liberté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je dis qu'aujourd'hui puisse être votre propre jour de liberté. Au nom du Seigneur Jésus. Donc, il y a ces forces que vous et moi devons combattre. Nous devons les confronter. Nous devons aller contre elles. Il dit, car depuis le jour de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est agressé, souffre de violence, et c'est le violent qui s'en empare par la force. Donc, vous devez engager des forces spirituelles contre ces combats. Ne les prenez pas à la légère. Allô? N'allez pas à la légère avec eux. Un jour, vous allez vous trouver, dire quelque chose qui n'est pas vrai. Ne riez pas dessus. Allez devant Dieu. Non. Je refuse de permettre cet esprit de prendre possession de moi. N'oubliez pas que ça peut ne pas montrer sa main, mais il ne manque pas de poigne. Donc, brisez sa poigne. Venez contre lui avec agression. Brisez la poigne. Refusez d'être son captif. Brisez son étreinte. Dites Alléluia. Nous devons devenir agressifs contre notre confrontation contre le péché. C'est incroyable de découvrir des gens aujourd'hui que lorsqu'ils sont attaqués dans d'autres aspects de leur vie, ils se lèvent avec violence. Mais en ce qui concerne le péché, ils sourient seulement. Ils méprisent ce qui est le plus grand assaut de la nuit. Pensez-vous que Satan est plus intéressé de prendre votre argent ou plutôt de vous amener en enfer? La cible de Satan n'est pas votre argent, ce n'est pas votre santé, mais ce qu'il veut vous faire aller en enfer. Et comment le fera-t-il sans le péché? Il peut toucher l'argent de quelqu'un sans toucher l'âme de cet homme. Mais Satan court après l'âme des hommes parce que l'enfer est pour le diable et ses agents. Il cherche un maximum de personnes à prendre avec lui. C'est ça son programme. Donc, donnez la priorité à votre bataille contre le péché et confrontez cela avec agression. Dites Alléluia. Et dites Alléluia. Engagez les forces de l'esprit avec agression. C'est la seule manière de finir victorieux. Je prie que personne ici ne puisse devenir victime de Satan au nom de Jésus, du péché. N'oubliez pas que nous avons dit plutôt pour gagner la guerre, vous devez combattre. Et le combat que vous devez faire, c'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi. Vous prenez l'armure de l'esprit. Vous prenez les Écritures qui sont la parole de Dieu.
et vous allez contre tout assaut de l'ennemi dans votre vie. Et avec cela, vous serez capable d'entrer dans la victoire. Quelqu'un ici entre dans la victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quels sont les bénéfices de la piété, de la sainteté? Les bénéfices de la sainteté. Premièrement, cela fortifie le croyant et l'habilite pour les percées surnaturelles. Cela habilite le croyant pour les percées surnaturelles. 1 Thessaloniciens 2, le verset 10, il nous dit concernant l'apôtre Paul qui parle, donnant le témoignage de sa vie, il dit, vous êtes les témoins et Dieu également, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous êtes les témoins de la manière dont nous avons conduit notre vie, dans la sainteté devant vous. Vous en êtes les témoins. Et quels ont été les effets? L'apôtre Paul a été un homme qui a joui des percées dans son ministère. En Acte 14, le verset 8 à 11, il nous est dit qu'il le regardait et il disait que les dieux sous forme d'hommes sont arrivés. C'étaient des individus qui opéraient à une fréquence qui était inimaginable. Inimaginable. La Bible dit, en Acte 19, 14 à 15, ce démon a dit, Jésus je connais, Paul je connais. La sanctification est l'autoroute qui mène à la percée. Pourquoi en est-il ainsi? En Psaume 5, 12, il dit, tu te lèveras et tu béniras le juste. De faveur, tu l'entoureras comme d'un bouclier. Et lorsque la faveur vient dans votre vie, la percée en est le résultat. Quelqu'un ici, je vois la fortification pour la percée surnaturelle venir vers vous, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, l'accès à une onction fraîche. Si vous voulez voir une puissance, alors vivez votre vie avec sainteté. La sanctification est la clé. La sanctification est la clé. Proverbe 1, 28, il dit, verset 23, il dit, reviens à mon reproche. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Donc, le déversement de l'Esprit de Dieu répond lorsque nous nous revenions à ses reproches, à ses réprimandes. Voilà pourquoi au plus propre vous êtes, au plus vous aurez accès à son onction. Au plus propre, au plus vous aurez accès à son onction. En Luc, le chapitre 5, le verset 37 à 39, il nous est dit ici que le nouveau vin ne peut être déversé que dans une nouvelle coupe. Donc, tant que votre vie n'est pas une nouvelle vie, vous ne pourrez pas être candidat à la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous ne pourrez pas être candidat à la puissance de Dieu. Vous savez ce qui arrivera si vous mettez du diesel, dans un carburant, dans un moteur fait pour du carburant. C'est censé être du carburant, mais est-ce que vous avez déjà essayé? Il est conseillé de ne pas essayer. Si votre voiture est pour le pétrole, et vous amenez ça à une station-service, et on vous met du diesel à la place du pétrole, cette voiture va devenir impatiente. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que bien que du carburant a été mis dedans, ça a été mis dans le mauvais moteur. Donc la puissance de Dieu, pensez-y comme un degré de carburant. Votre vie est censée être le moteur. Si c'est le mauvais moteur, au lieu d'aider le moteur à fonctionner, ça va aider le moteur à être détruit. Voilà pourquoi ceux qui veulent voir la puissance doivent apprendre à vivre avec la sanctification. À chaque fois que vous voyez la puissance qui est opposée au péché, rappelez-vous, en Actes des Apôtres, la puissance de Dieu a commencé à se manifester et est née. Et sa femme ont menti et pensaient que c'était un mensonge privé. Mais la puissance de Dieu les a brisés. Pourquoi? À chaque fois que vous mettez la puissance de Dieu, le carburant, dans le mauvais moteur, au lieu d'aider à fonctionner, ça l'aide à être coincé. Que la puissance de Dieu ne puisse pas détruire n'importe qui. Voilà pourquoi vous et moi, nous devons nous assurer de nous positionner dans nos vies de la manière de la sanctification pour nous permettre d'être aptes pour l'écoulement de la puissance de Dieu. Personne ici ne le manquera au nom du Seigneur Jésus-Christ. Levez vos mains devant le Seigneur ce soir et rendez-lui grâce pour sa parole qui est venue vers nous. Père, merci pour ta parole qui est venue vers nous ce soir. Béni soit ton Saint-Nom. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire.
Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un qui croit dit un grand Amen. Avant de poursuivre ce soir, il y a un certain nombre de personnes ici à Canaland et dans toutes nos zones, peu importe là où vous êtes localisés, qui nous regardent en ligne aussi peut-être, et vous savez dans votre cœur que vous n'êtes pas sincèrement sauvés, nés de nouveau. Écoutez ceci s'il vous plaît. L'identification à l'Église ne veut pas dire être identifié à Christ. Le fait que vous puissiez entrer à l'Église et que vous apparteniez à l'Église ne veut pas dire que vous appartenez à la famille de Dieu. Partout où vous êtes ce soir, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'êtes pas sincèrement identifié avec Christ. Vous savez que vous êtes sans puissance contre le péché et que vous voulez être libre et devenir enfant de Dieu. Vous voulez devenir le fils du Tout-Puissant, une fille du Tout-Puissant. Jésus vous donne une opportunité ce soir. Peu importe là où vous êtes, levez-vous rapidement. J'aimerais prier avec vous. Vous voulez soumettre votre vie à Jésus? Devenir enfant de Dieu? Vous voulez avoir une marche avec Dieu? Que Dieu vous bénisse. Partout, levez-vous rapidement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Il y a également certaines personnes qui ont besoin de redédier leur vie à Christ. Vous savez que vous avez déroyé de la route, que vous êtes déconnecté de Dieu. Il y a des choses que vous pensiez pouvoir contrôler avant, mais maintenant elles sont complètement au contrôle de vous. Vous avez perdu. Et vous voulez revenir à lui afin d'être restauré, comme un enfant vers le Père, comme le Fils prodigue vers le Père qui attend. J'aimerais que vous sachiez ceci ce soir. Les bras de Dieu sont ouverts et il vous attend votre décision. Vous voulez redédier votre vie à Jésus? Rapidement levez-vous. J'aimerais prier avec vous. Rapidement, que Dieu vous bénisse. Partout dans ce lieu et de toutes les locations, levez-vous rapidement. Vous voulez redédier votre vie à Jésus? Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et si vous l'avez fait, qui avez répondu au premier appel et au deuxième appel, venez à l'hôtel. J'aimerais prier avec vous maintenant. Avancez. Je pense que quelqu'un applaudirait pour Jésus. Il n'est pas trop tard, vous pouvez venir et rejoindre ceux qui arrivent déjà. Vous pouvez marcher librement. Cette captivité peut être brisée. Cette captivité peut être brisée. Est-ce que vous applaudissez pour Jésus? Faites-le plus fort alors qu'il vienne. Faites-le plus fort alors qu'il vienne. Dans toutes les occasions, assurez-vous de vous diriger vers l'autel. Jésus vous appelle. Il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard. Rapidement, hâtez vos pas et avancez. Hâtez vos pas et avancez. Hâtez vos pas et avancez. Merci Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Il n'est pas trop tard si vous voulez venir rapidement. Certains sont assis et vous savez que vous devez venir. Jésus toque à votre cœur. Vous devez être ici. Rapidement. Rapidement. Venez rejoindre ceux qui sont ici. Merci Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Pour ceux qui sont devant, arrêtez de remplir vos formulaires. Levez votre main droite devant le Seigneur et priez du fond du cœur. Dites après moi, Seigneur Jésus. Je viens vers toi ce soir. Je suis un pécheur. Je ne peux pas m'aider. Mais je sais que tu es mort pour moi. Le troisième jour, tu es ressuscité afin de me sauver. Jésus, viens dans ma vie en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Prends le contrôle de moi à partir d'aujourd'hui. Je te suivrai sans retour en arrière. Je te servirai sans retourner en arrière. Merci Jésus de me sauver. Au nom de Jésus. Amen. Gardez vos mains levées. Père, au nom de Jésus, je te remercie aujourd'hui pour ces personnes précieuses qui sont venues aujourd'hui en réponse à ton appel. Maintenant, donne-leur la grâce de continuer à te suivre tous les jours de leur vie sans jamais se retourner. Merci de le faire. Au nom précieux de Jésus. Amen et Amen. C'est fait. Félicitations. C'est un nouveau jour pour vous. Suivez les habits du royaume, s'il vous plaît. Ils vous guideront. Et après cela, vous remplirez les formulaires et reviendrez. Élevons nos mains vers le ciel tout le monde et rendons gloire à Dieu pour les rencontres que nous avons eues dans sa présence ce soir. Rendez la louange, rendez la gloire, rendez-le l'honneur et l'adoration et célébrez-le du fond du cœur. De la louange,
Donnez-lui la louange. Donnez-lui la gloire. Père, merci. Béni soit ton Saint-Nom. Tu es digne de tout l'honneur. Tu es digne de toute la gloire. Merci, Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Par les rencontres de ce soir, vous ne serez plus jamais retrouvés victimes de la puissance du péché. Votre domination sur le péché est établie à partir de ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui croit dit un grand Amen. Dimanche prochain, rappelez-vous que c'est notre jour d'alliance de la famille. Et comme il a été annoncé, tout siège de n'importe quelle famille, que ce soit le siège de la maladie héréditaire et de l'infirmité, le siège de la mort prématurée, le siège du retard marital ou de la perturbation dans le mariage, tout siège qui est dans une lignée quelconque, ce dimanche, cela sera brisé. Votre famille sera décrite d'une nouvelle manière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, étendez vos mains vers ces flyers et déclarez encore que le souffle de l'Esprit de Dieu contre tous les matériaux, qu'ils aillent comme cycle aiguisé pour amener de grandes moissons dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tout flyers amènera de grandes moissons. Merci Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous envoyons ces flyers et nous décrétons que chacun d'entre eux reviendra avec une moisson féconde, abondante. Merci Père de le faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un qui dit Amen. Quelqu'un qui croit dit Amen. Les jeunes de la maison, criez Alléluia. Les jeunesses de la maison, criez un grand Alléluia. N'oubliez pas, la convention de la jeunesse n'est que dans 6 jours. Applaudissez pour le Seigneur. Jeunesse, applaudissez. Alléluia. Louez soit Dieu. Que chacun se prépare. Cela sera une rencontre de toute une vie. L'excellence deviendra votre nouvelle identité au nom du Seigneur Jésus-Christ. En tant que résultat, rappelons-nous du rallye de la jeunesse qui aura lieu à 8 heures dans tous nos lieux. Ce sera un temps glorieux au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui croit dit un grand Amen. Maintenant, au nom de Jésus, soyez bénis. Par les rencontres de cette nuit, qu'un nouveau chapitre s'ouvre pour vous. Vous avez attendu le Seigneur aujourd'hui. Soyez fortifiés et rafraîchis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi en sera-t-il. Au nom précieux de Jésus. Partagez le bonheur du Seigneur ensemble. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison éternelle jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Paix. Bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel. Alors, attendez-vous à ce que le revirement devienne votre nouvelle identité dorénavant. De même sera votre portion au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Vous êtes bénis. Félicitez quelqu'un partant et que vous soyez bénis en le faire. Que Dieu vous bénisse tous. Nous nous rencontrerons donc le dimanche pour le service. Béni soit le Seigneur. Gloire à Jésus.